On n'imaginait pas que le 1er octobre, à Saint-Estèphe, il ferait 33 degrés. Et je vous l'avoue franchement, c'est un petit peu pénible dans cette salle des fêtes où nous accueillons cette nouvelle édition du Salon du Livre. C'est la 16e. Mais on est là, on est en pleine forme et on a le plaisir de recevoir une romancière qui produit son premier ouvrage. Un ouvrage, j'ai presque envie autobiographique, puisqu'elle passe régulièrement ses vacances ici, sur la côte médocaine. Le titre de l'ouvrage de Marie Lassire, dont il est question, il s'agit d'Atlantique. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Merci. cette région, vous la connaissez bien, vous y venez depuis des années, me semble-t-il. Oui, c'est une découverte. Donc, je suis parisienne et on est venu avec mon mari passer des vacances dans une maison qui se situe à Queyrac. Voilà. Alors racontez-nous tout de suite cette anecdote assez extraordinaire. Vous avez un éditeur qui est magnifique, Plomb, Ouais. que tout le monde connaît. Ouais. Tous les romanciers, tous ceux qui écrivent un livre aimeraient être édités par Plomb. Vous avez rencontré la personne qui vous a permis peut-être de rentrer chez Plomb sur la plage. C'est ça qui est exceptionnel. Oui. Et parce qu'elle avait un petit chien, d'après ce Oui. que vous m'avez raconté. Oui, en effet, c'est mon fils qui a à peu près il avait 7-8 ans et donc il jouait sur la plage avec un petit chien qui a une tache noire sur l'œil comme ça et la maîtresse du chien. Et je l'ai laissé jouer quelques jours comme ça. Moi, je me reposais un petit peu, voilà. Et puis un jour, je suis allée voir la maîtresse du chien. On a discuté. Et à l'époque, j'avais écrit des nouvelles, quelques nouvelles, dont une nouvelle qui se passait dans le Médoc et qui a donné ce roman. Et donc je lui ai parlé parce qu'à l'époque j'avais envoyé ces nouvelles chez un autre grand éditeur parisien. Il se trouve qu'elle travaillait pour cet éditeur. Et puis elle est devenue, elle a pris un poste chez Plomb 2-3 ans après. Et ensuite est venu le confinement. Ah oui. Et j'ai écrit, donc ça vient vraiment de cette histoire de plage, quoi, à Montalivet, voilà. Et ensuite j'ai écrit la première version du roman au premier confinement, voilà, que j'ai passé dans le Médoc. D'accord. Alors, c'est une histoire d'amour, mais un peu contrariée. Oui, exactement. Oh, c'est une Mais jeune quand même femme qui d'amour. passe ses vacances alors, à Montalivet, on va dire les choses. Ouais. Je n'ai pas lu le livre, hein. J'ai Voilà. l'honnêteté intellectuelle Oui, de oui. dire, et c'est impossible bien, d'avoir c'est bien. lu tous les livres des auteurs Oui. qui sont avec moi en interview, mais j'ai regardé bien sûr la 4e de couverture. Oui. Donc c'est une histoire d'amour, je le disais, qui se passe à Montalivet. Et disons que l'héroïne de ce livre va de surprise en surprise avec un homme qu'elle imaginait peut-être autrement. Est-ce que j'interprète les choses comme Oui, on doit le faire? Elle a envie de croire en l'amour, en tout cas. Oui, C'est pas chose simple. oui, Donc c'est une histoire de couple, en effet. Et c'est un huis clos parce qu'ils se retrouvent tous les deux dans la maison de sa belle famille à elle. oui. Une maison vide, hein. Il n'y a pas les beaux-parents, mais en tout cas, c'est une maison qui est prise dans la végétation, qui a été abandonnée depuis des années et qui est triste quand même. Et puis son couple, en effet, mais il est en pleine construction, mais il n'est pas simple. Il est pas simple. Elle n'est pas simple. Le type n'est pas simple non plus, on va dire, et ils sont différents, comme dans pas Et mal pourtant de on dit que les couples. extrêmes s'attirent, donc ça Oui. devrait être exactement le Oui, mais contraire. il s'attire, mais en se... Je t'aime moi non plus. Oui, voilà. Un grand classique dans les couples finalement. Oui, c'est ça. C'est peut-être des couples qui tiennent le mieux. C'est Quand ça, il y a je pense. du caractère. Oui. Mais ce qui m'intéressait, c'est l'endroit de la maison, beaucoup, parce que je trouve ça assez drôle dans les maisons de belles familles, où il y a des choses des objets. C'est son rapport aussi, Anne, elle s'appelle, son rapport aux objets, aux choses. Elle ne veut pas qu'il y ait trop de choses dans la maison. Lui, il aime plutôt ce qui est dense. Il ramène des branches d'arbres dans la maison. Il y a l'ancien canapé de la belle-mère. C'est pas parce qu'elle n'aime pas la belle-mère, d'ailleurs, c'est parce que le canapé est trop vieux. Donc elle va le déglinguer à la déchetterie de l'Espar. Donc il y a de l'humour un peu, hein, parce que Il y a une en dramaturgie néanmoins oui. dans cette histoire. Oui. Ouais. Oui, parce que... Un petit peu d'hémoglobine. C'est pas un polar pour autant. Non.
Non, mais j'aime bien les polars quand même. Oui. J'aime bien les romans noirs. Oui. Donc j'aime bien un peu. Je pense que c'est quand même un petit peu intriguant. On se Il y a demande un un peu ce auteur qui va se passer. qui vous inspire actuellement parmi ceux qui écrivent des polars. Il y en a plein, hein, les Bernard Minier, Moi, les Tillier, j'adorais quand j'étais plus jeune. Je Ouais. lisais Jim Thompson, Ouais. Rivage Noir, tous les Oui. Rivages Noirs, Ah oui. le Dahlia Noir, etc. Bon, bien cette sûr, collection. ça n'a rien à voir. Hein. J'aimerais bien être un auteur, une auteur, il faut Oui. dire une auteur américaine. Vous auriez comme plus de ça, liberté. J'aimerais avoir des grands espaces. Alors, le Médoc, il est pas mal pour Il ça. est pas mal dans le genre, le Médoc, Oui, effectivement. vers le haut, là, vers Soulac. Ça quand reste ça monte. sauvage. Oui, sauvage, ça c'est bien. Et notamment pendant le confinement, parce que les routes Vous étiez là encore- quand vous l'avez Oui. écrit. Les routes étaient... Oui. Bien Euh, ça, on l'a pas dit, je crois. Oui, j'étais là. Oui, parce que c'était pendant le premier confinement, c'était vraiment... tout était désert, donc... et puis plus de silence, encore. Alors, bon, c'est quand même Et il silencieux. faisait un mais- temps et extraordinaire. il Je ne sais pas faisait, si vous vous en beau temps. souvenez. Si, je me souviens Nous avons très été bien. confinés, me semble-t-il, à partir du 10 avril pratiquement Oui. jusqu'à mi-mai. Oui, oui. Et le Je suis premier restée mois, plus longtemps, moi. il Ouais. faisait un temps absolument exceptionnel. Oui, oui. Mais je me souviens plutôt d'avoir débroussaillé le jardin, le temps aussi, si, je me souviens très bien. Donc Mais vous c'était quand même consacrez- une période ouais. angoissante. Ah oui, Alors, du coup, ça se prêtait au roman aussi. oui, Parce que c'est comme. Dans le roman, il y a une angoisse liée au huis clos. oui. Mais il y a de l'espoir. Bon. Quel est l'accueil que réservent vos premiers fans à ce livre sur le peu qu'ils vous en disent et Bah, que les vous fans, sentez ici en particulier? Oui, c'est bien. Moi, il y a déjà pas mal de presse. Après, ici, j'aime beaucoup. C'est un premier roman. Hein, Ce qui donc est je extraordinaire, et moi ce qui m'a beaucoup étonné, c'est la raison pour laquelle je voulais vous avoir, c'est que vous faites partie pratiquement des invités d'honneur dès votre premier roman. Ça, c'est quand même très rare. découvre. Oui. Je n'ai pas le souvenir que ce fut le cas C'est les pour années l'Atlantique. précédentes. Ah non, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, votre roman a été mis en exergue ici au salon, et ça prouve qu'il doit être de qualité. Je n'en doute pas. J'espère. Sinon, vous ne l'auriez pas été. J'espère. Bon. Je peux pas dire que mon propre roman C'est est très bien difficile écrit, de hein. porter un jugement sur son propre Non, travail. mais en revanche, je sais que dans l'écriture, je suis pas, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, hein, mais Vous êtes c'est inspiré. dans l'écriture que j'ai trouvé dans ma vie la force, la force, quoi, de vivre, voilà, Oui, tout simplement. mais vous écrivez depuis longtemps. Ça, c'est J'écris effectivement depuis la... que j'ai 20 ans à peu près, je vais en avoir Vous avez 50. publié récemment, mais vous écrivez depuis bien longtemps. Ça, c'est Oui. une gestation récente, mais Oui, d'un travail qui existait en amont. mais bon, on peut dire que c'est tout. C'est un aboutissement Oui. Parce que vous avez failli employer le mot, je l'ai senti. Oui, 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 c'est un aboutissement. Je pense que c'est vraiment. Quel sera le second alors? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez commencé à l'écrire? J'ai commencé à écrire des choses. En fait, je commence jamais trop avec une idée. Hein. Oui. Je commence un peu avec rien. Et c'est justement quand j'en ai marre vraiment d'avoir rien que je me mets à Il finit écrire. par y avoir quelque Oui, chose. voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est comme quand. C'est pas une question d'ennui, mais je peux partir d'une colère aussi, quelque chose que j'arrive pas à résoudre. Donc, n'arrivant pas à résoudre cette chose, mais il faut que j'arrive vraiment à m'énerver. Oui. Rappelez-nous, pardon, ce que vous faites à Paris. Je suis journaliste. Je ne crois pas qu'on l'ait dit dans cet entretien jusqu'à non, présent. pas Vous encore. m'avez dit hors entretien. Oui, je suis journaliste pour des magazines d'art de vivre et de décoration. Oui. Et je travaille avec une photographe et on fait un binôme. Donc moi j'écris les textes, je fais le stylisme, on photographie des maisons, des belles maisons, des jardins. Des jardins. Uniquement sur Paris ou vous vous baladez partout en non, France? Je balade et justement on avait fait un jardin à Soulac, Oui. très joli. Magazine très connu? d'ailleurs. Pour mon jardin, ma maison, c'était. D'accord, oui, c'est quand même, si, c'est connu. quand Ouais. même quelque chose d'assez Oui, populaire. on a fait des effectivement. choses pour Elle Décoration. Côté Sud. Oui, oui. Voilà. Et aussi des magazines étrangers. En Donc il y a un point Angleterre. commun, c'est l'esthétisme. Il Parce y que a- vous parliez des objets tout Si, à si, l'heure. si, Et, ça m'intéresse. et évidemment, forcément, vous êtes sensible à la magie des objets. Oui. Pour les photos. Oui. Ou surtout pour l'écriture aussi. Si, exactement. C'est mais ce qui est pas plus intéressant que dans la déco, mais même dans les textes que j'écris pour la déco, j'essaye de. Ce que j'aime, c'est le rapport de chacun, tous les gens qui sont avec nous là, mais qui écrivent, qui
qui ont un rapport tous. Quand je parle au lecteur, je vois bien quand ils parlent de la table qu'ils ont dans leur... C'est pas juste une table, voilà. Mais il faut trouver la magie des mots pour en parler. Ça, c'est pas si simple. C'est tout le talent de l'auteur. C'est la relation à ça. Mais c'est parce que Voilà. dans ce métier de journaliste de déco, je tombe sur plein de gens Bien sûr. qui, à un moment, ils sont sans cesse en train de refaire leur déco ou de vouloir garder ça, ou de vouloir changer ça, ou de repeindre ça. Mais derrière ça, il y a plus, parce qu'en fait, c'est eux qui s'expriment à travers les murs, etc. Bien évidemment. Et là, comme elle débarque dans une maison de belle famille, c'est pas sa maison, donc elle n'a pas choisi. Voilà, ça je pense que ça parle à pas mal de gens. Oh oui. La maison de belle famille. Mais donc elle n'a pas choisi, donc elle s'acharne là-dessus pour essayer de changer les choses. Lui, il résiste forcément, puisque lui, ça le touche, c'est les objets de famille. Il y a par exemple des chaises en bois qui sont pas laides, mais elle, bon, ça lui plaît pas, c'est pas familier pour elle. Donc elle est angoissée par rapport à ça. Ok. Eh bien, merci, Marie Lassire, et joli succès pour ce premier roman, Atlantique. Nous étions ravis de vous recevoir ici sur la scène de ce théâtre, qui est cette grande salle des fêtes de Saint-Estèphe. Vous retrouverez bien sûr cette interview sur Aki Télé. Et on vous souhaite bon vent et on vous souhaite tout le courage possible pour écrire le second, mais ce ne sera pas du courage, ce sera du plaisir, n'est-ce pas, Marie? Exactement. On peut l'imaginer. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.